La tension monte d'un cran après que l'Ukraine a affirmé avoir en partie détruit des blindés russes sur son territoire. Le convoi d'aide humanitaire russe était toujours bloqué samedi à quelques kilomètres de la frontière, en attente d'être inspecté par les Ukrainiens. Une aide très attendue à Donetsk où la situation humanitaire est jugée préoccupante. Le bastion séparatiste, sans eau ni électricité depuis 2 semaines, a de plus subi d'intenses tirs d'artillerie dans la nuit de vendredi à samedi. La violence ravivée à Ferguson dans le Missouri où des émeutes et des pillages ont eu lieu vendredi soir. Des incidents provoqués par les accusations de la police qui affirme que le jeune noir tué par un policier venait de voler des cigares. La mort de Michael Brown, 18 ans, tué par une police locale jugée brutale, ravive le spectre du racisme dans le pays après l'affaire Trayvon Martin, abattu en 2012 par un vigile. C'est le premier voyage d'un pape en Asie depuis 1999. François a été acclamé par des centaines de milliers de fidèles en Corée du Sud, où il a béatifié 124 catholiques. Le deuxième grand chassé-croisé des vacances a donné des couleurs aux autoroutes de France. La circulation était conforme aux prévisions, avec un pic à 560 km de bouchons à la mi-journée, principalement concentrés dans la vallée du Rhône et vers la Méditerranée. Ils sont près de 6 millions en Italie et ils ont enfin leur plage. À quelques kilomètres de Rome, les chiens peuvent s'ébrouer dans la mer et même prendre un bain de soleil contre 4 € et la présentation de leur carnet de santé. Aucune discrimination de race ou de taille, seules les chiennes en chaleur sont priées de passer leur chemin.